les empreintes de la présence de Dieu. Amen. Et bien, mais j'aimerais dire à une personne qui me suit en ce moment, la présence de Dieu laisse toujours des empreintes dans la vie de tous ceux qui se confient à lui. Amen. À chaque fois que nous nous présentons devant Dieu, à chaque fois que tu te présentes devant la présence de Dieu, il est impossible que la présence de Dieu ne puisse pas laisser les empreintes dans ta vie. Amen. Alors, j'aimerais afficher un verset et puis après, nous allons développer, après avoir lu ces versets, j'aimerais que quelqu'un puisse nous aider à lire ce verset, Psaume chapitre 64, 84, verset 10. J'aimerais qu'un bon lecteur puisse nous aider à lire ce verset. Lisons la Bible au nom de Jésus. Psaume chapitre 84, le 10e verset. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Très bien. Quelqu'un d'autre encore? Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Même verset, cette version, c'est la version française en parole de vie. Psaume 84, verset 11. Un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Mon Dieu, j'aime mieux rester à la porte de ta maison que de vivre au milieu des gens mauvais. Très bien. Quelqu'un d'autre encore, le même verset. Un seul jour dans le cours de ton temple vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Mon Dieu, j'aime mieux rester à la porte de ta maison que de vivre au milieu des gens mauvais. Wow. Quelqu'un d'autre encore, la dernière personne. Un jour dans tes cours, oh là là, un jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Mon Dieu, j'aime mieux rester à la porte de ta maison que de vivre au milieu des gens mauvais. Amen. 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 Que le Seigneur Dieu soit béni. Bien-aimé, lorsque tu lis ce verset, tu vas te rendre compte que la Bible est de nous dire un jour dans le cours de la maison de Dieu. Autrement dit, un jour dans la parcelle de la maison de Dieu vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Alléluia. Amen. Et la Bible dit encore, j'aime mieux rester à la porte de ta maison, pas dans la maison. Amen. J'aime mieux rester à la porte de ta maison que de vivre au milieu des gens mauvais. Mais lorsque tu lis ces versets, tu vas te rendre compte que le psalmiste est en train de nous montrer l'importance ou l'impact que peut nous produire la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Un seul jour, juste un seul jour, dans les cours de ton temple, pas dans les temples, juste dans le cours, pas seulement un jour, vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Cela veut dire, c'est qu'une personne peut bénéficier un jour dans le cours de la présence de Dieu, il est mieux que ce qu'il peut bénéficier 1000 jours en dehors de la présence de Dieu.
Alléluia. J'aimerais dire à une personne avant de commencer mon message. Est-ce que je peux avancer? Avance. Avance, Bien-aimé, papa. un jour, à la présence de Dieu, les empreintes qu'une personne peut recevoir à une seule rencontre dans la présence de Dieu a beaucoup plus d'impact que les empreintes que tu peux recevoir toute ta vie sous l'emprise du diable. Je vais le dire autrement. Tu peux vivre pendant 30 ans sous une opposition démoniaque. Pendant 30 ans, tu es sous le contrôle du diable. Mais si tu as l'occasion de rencontrer Dieu, de passer seulement un jour dans la présence de Dieu, mais tout ce que tu as eu à souffrir, tout ce que tu as eu à vivre pendant 30 ans sous l'emprise du diable, ça va partir en un clin d'œil. Vous ne m'avez pas compris. Amen. Amen. Encore vous expliquer encore Amen. très bien. Amen. Un Amen. jour, Jésus n'avait que 30 ans ou 31 ans ou 32 ans, je ne sais pas. Il avait dans les 30 quelques, même pas 33 ans. Parce qu'il est mort à l'âge de 33 ans. Mais la Bible dit que quand Jésus est entré dans le temple, il a rencontré une personne qui était malade pendant 38 ans. Pas dans le temple, à côté de la piscine de Bethesda. Il a rencontré une personne qui était malade pendant 38 ans. Donc même sa maladie était plus âgée que Jésus. Amen. Une personne qui a souffert pendant 38 ans, il pouvait être guéri par une simple parole. Jésus l'a dit, prends ton lit et marche. Jésus ne l'a même pas imposé les mains. Cet homme n'a même pas gêné, il n'a même pas donné, il n'a même pas crié, il n'est même pas changé. Mais Jésus l'a seulement dit, prends ton lit et marche. Juste une simple phrase, c'était suffisante pour que cette personne puisse se débarrasser d'une maladie qui l'a dérangé pendant 38 ans. Alors, j'aimerais dire à une personne, le problème que tu as eu à rencontrer ailleurs n'est pas plus puissant que la présence de Dieu. Les présences des gens qui sont passés dans ta vie, qui t'ont blessé, leur présence ne pèse pas comme la présence de Dieu. J'aimerais dire à une personne de manière prophétique, tu as eu à rencontrer des gens qui sont passés dans ta vie, qui t'ont vidé, qui t'ont fait souffrir, qui t'ont fait pleurer. Mais une rencontre seulement dans la présence de Dieu peut te faire oublier toute leur souffrance. Alléluia. Amen. Amen. Un jour seulement dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Écoutez encore la deuxième verset du même verset. La deuxième partie dit ceci. J'aime mieux rester à la porte de ta maison. De ta maison. Même pas à l'intérieur, mais juste à la porte. Goodness. Juste à la porte. Il a dit, si même je n'aurai pas l'occasion d'entrer à l'intérieur, mais si je peux seulement être à la porte de la maison de Dieu. Oh my God. J'aime mieux rester à la porte de ta maison que de vivre au milieu des gens mauvais. Bien aimé, toi qui as vécu, tu as rencontré de mauvaises personnes dans ta vie. Les jours où tu viendras, pas dans la présence de Dieu, mais juste à la porte de la présence de Dieu, bien, tu vas trouver, c'est mieux qu'ailleurs. Amen. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, la présence de Dieu est le meilleur endroit du monde entier. La présence de Dieu reste et restera toujours le meilleur endroit qu'une personne peut vivre dans sa vie. Alléluia. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que la présence, bien aimé, quand nous parlons d'une présence, bien aimé, la présence de Dieu nous influence, nous impacte d'une manière ou d'une autre. Il y a la présence de Dieu comme la personne de Dieu. Il y a aussi la présence de Dieu comme l'atmosphère où se trouve Dieu. Alléluia. Alors, lorsque tu te retrouves dans l'atmosphère où la présence de Dieu règne,
où la présence de Dieu gouverne, cette présence finira toujours à laisser les empreintes dans ta vie. Alléluia. Amen. La présence de Dieu peut se présenter en forme de la personne de Dieu. La présence de Dieu peut aussi se présenter dans la vie d'une personne en forme de l'atmosphère. Alléluia. Quand la présence de Dieu dans ta vie se présente en forme d'une personne, tu peux être là, tu vois qu'il y a une personne qui est là. Tu peux même le voir avec tes yeux. Mais lorsque la présence de Dieu se présente en termes d'atmosphère, tu peux être là, tu ne vois rien, mais tu sens qu'il est là. Alléluia. Tu peux être là, tu ne vois rien, mais tu sens qu'il est là présent. Et cette présence, lorsque tu as l'occasion de rencontrer cette présence, mais cela va toujours impacter votre vie d'une manière ou d'une autre. Est-ce que je peux encore avancer? Amen. Avance, Amen. papa. Oui, mais lorsque nous parlons de la présence de Dieu, il y a la présence universelle de Dieu. Dieu est partout. Dieu est partout au même moment. Dieu est dans des bars, Dieu est dans des boîtes, Dieu est dans des maisons des occultistes. Dieu est partout au même moment. Il est omniprésent. Mais il y a aussi la présence de Dieu que j'appelle la présence révélée de Dieu. Cette présence révélée de Dieu, vous pouvez écouter les différents prédicateurs qui peuvent présenter ce message différemment. Amen. Mais c'est que vous devez savoir qu'il y a une présence de Dieu universelle, que tout le monde sur la terre est sous la présence de Dieu. La présence de Dieu gouverne partout. Mais il y a aussi une présence révélée de Dieu. Cette présence, c'est lorsque Dieu se révèle à une personne. Il est partout, mais maman, grâce peut dire, j'ai vu Dieu. Je sens que Dieu est là. Et celui qui est à son côté peut dire, mais qu'est-ce que tu dis? Non, je dis que je sens que Dieu est là. Mais comment tu sens? Moi, je ne sens rien. Non, il sent parce que Dieu s'est révélé dans sa vie. Alléluia. Amen. Il y a une présence de Dieu qui se révèle, où Dieu se révèle dans ta vie. Tu peux être là, dans ta douche, et Dieu peut t'apparaître. Tu peux être là, tu fais autre chose. Tu peux même croiser la présence de Dieu en forme d'une personne physique. Je répète, la présence de Dieu peut même apporter un corps, peut même prendre la forme d'un corps humain. Yes. Tu peux rencontrer une personne comme ça, après avoir séparé à la personne, tu te rends compte que Dieu t'a visité. Je n'ai pas le temps de vous donner beaucoup d'exemples. Lorsque nous allons lire la Bible, nous allons voir beaucoup d'exemples. Amen. Abraham, quand il a vu Dieu, dans le même verset, il a vu 3 personnes. Dans le même verset, il a vu les anges. Dans le même verset, il a vu Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu était en train de prendre la forme d'un ange, de prendre la forme des humains et de prendre la forme de Dieu. Amen. La présence de Dieu peut prendre la forme d'un humain. La présence de Dieu peut prendre la forme de pasteur Timothée. La présence de Dieu peut prendre la forme même de ton mari ou de ta femme ou d'un inconnu. C'est ce que moi j'appelle la présence révélée de Dieu. Cette présence, c'est lorsque Dieu, dans sa souveraineté, il décide de se relever, de se révéler, pardon. Amen. Et bien aimé, cette présence révélée de Dieu, cela est provoqué par nous, des fois par lui-même. Des fois, Dieu lui-même décide de se révéler dans la vie de n'importe quelle personne. Est-ce que je suis clair là-dessus? Amen. Je suis en train de poser des fondements Amen. avant que nous avançons. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Pauline peut nous aider à lire ces versets. Ésaïe 36, verset 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit,
me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Très bien. Maman Grâce, pouvez-vous nous aider encore à lire le même verset? Papa Cédric. J'ai exaucé ce qui ne me demande rien. Je me suis laissé trouver. Est-ce que vous avez vu ça? Yeah. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Alléluia. Ça, c'est ce que moi, j'appelle la présence révélée de Dieu. Mais tu peux être là, Dieu peut décider de te visiter. Ce n'est pas seulement les démons qui nous visitent, mais Dieu peut aussi nous visiter. Dieu qui est partout au même moment, il peut décider de se révéler à une personne. Et bien aimé, si quelqu'un en ce lieu te dit que j'ai vu Dieu, il ne faut pas douter. Il ne faut pas lui dire que tu mens. Parce que toi, tu ne contrôles pas l'agenda de Dieu. Ah oui, laisse-moi le dire comme ça. Tu ne contrôles pas l'agenda de Dieu pour mettre en doute que Timothée a vu Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui, je vous assure. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est eux qui ont l'agenda de Dieu, c'est eux qui savent exactement ce que Dieu doit visiter et ce que Dieu ne va pas visiter. Lorsque Dieu visite une personne et qui dit que Dieu m'a dit, et tu dis non, comment toi tu as écouté Dieu avant moi? Non, tu n'as pas l'agenda de Dieu. Dieu peut te laisser trouver à une personne qui n'a jamais pensé de prêcher, mais Dieu peut le visiter pour lui dire, je veux que tu prêches. Yes. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu aussi révélée. Et cette présence aussi laisse les empreintes. Des fois, Dieu peut décider de se révéler dans ta vie. Laisse-moi te dire que cette présence ne va pas laisser les empreintes. Mais le problème avec cette présence révélée de Dieu, cela est provoqué par deux raisons. La première raison, c'est Dieu lui-même qui décide. Cela ne dépend pas de celui qui a vu, mais cela dépend de Dieu lui-même dans sa souveraineté. Et cette présence peut visiter les chrétiens, les païens, les occultistes, même Satan. Yes. Yes. Dieu a dit, je me suis laissé trouver à ceux qui ne m'ont pas cherché. Donc tu n'as pas besoin de chercher Dieu pour que Dieu se révèle dans ta vie. Il y a un homme, on va lire, il s'appelle Paul, il s'appelait Saul. Pendant qu'il était en train de partir pour massacrer l'église, la Bible dit qu'une lumière a apparu. La Bible dit qu'une lumière a apparu. Je m'excuse. La Bible dit qu'une lumière a apparu. Et lorsque la lumière a apparu, la Bible dit, je m'excuse, quand la lumière a apparu, la Bible dit que Jésus a apparu à Paul, qui s'appelait Saul. Amen. Moi, j'appelle ça aussi une apparition brutale. Parce que souvent, c'est inattendu. Tu ne t'es pas préparé, il se révèle directement dans ta vie. Non, je prie en ces lieux, dans ce ministère, que les gens puissent témoigner que pendant que je faisais autre chose, le Seigneur a apparu dans ma vie. Amen. Alléluia. Yes. Marie n'avait pas demandé à Dieu de le visiter, mais Dieu lui-même a apparu à Marie et il a dit à Marie, tu as reçu la grâce. Amen. C'est par la grâce que tu peux être bénéficiaire de cette apparition de Dieu. C'est pour cela que quelqu'un qui ne priait pas, en un clin d'œil, il peut abandonner tout et devenir chrétien. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré cette présence révélée de Dieu. Cette présence que Dieu lui-même se révèle. Alléluia. Et des fois aussi, cette présence révélée est le résultat de notre recherche. Quand tu cherches Dieu, Dieu peut aussi se révéler dans ta vie. Amen. Amen. Alors, parlant encore de la présence de Dieu, il y a, à part la présence révélée de Dieu, il y a aussi la présence découverte de Dieu. Amen.
Il y a la Amen. présence découverte. C'est-à-dire, c'est une présence où toi-même, tu crées. Ah, j'aime dire ça, Lingala. Zambi balukakaye. En français, on dit Dieu, on les cherche. N'attends pas seulement que Dieu te visite. Des fois, tu peux attendre que Dieu te visite et il n'est pas venu. Si Dieu n'est pas venu te visiter, il faut que Papa Cédric puisse nous aider à lire ces versets. Amen. Ésaïe chapitre 55, le verset 8. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 7. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ok. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aurait pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Come on. Pauline, vas-y, mais lentement, s'il vous plaît. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Très bien. Est-ce que Maman Grâce peut encore ajouter? Cherchez. Même quelqu'un d'autre, à part Maman Grâce. Cherchez. Allez-y. Allô? Yes. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se laisse pas pardonner. Qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Très bien. Bien-aimé, ici, la Bible n'a pas dit que Dieu s'est révélé à ceux qui n'ont pas cherché. Mais ici, la Bible nous demande, au cas où Dieu ne s'est pas révélé, tellement que la présence de Dieu est tellement importante, que même des fois, tu n'as pas seulement besoin d'attendre que Dieu te visite. Alléluia. Des fois, toi-même, tu peux provoquer cette présence. J'appelle ça la présence découverte. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dieu est là, mais cherchez-lui. Alléluia. Dieu est là, mais cherchez-lui. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alors, la Bible dit que les méchants abandonnent sa foi parce que tu es à la recherche. Tu peux le voir. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ici, oh my God, il s'agit des conditions à remplir. Ici, il y a des conditions à remplir. Il y a des efforts à fournir. Que Dieu se révèle dans ta vie. C'est pour cela qu'il est dit que les méchants abandonnent sa voie. Que les méchants abandonnent sa voie. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Parce qu'il faut que tu puisses fournir des efforts. Il faut que tu puisses abandonner l'iniquité dans tes pensées, que tu puisses retourner à l'Éternel qui aura pitié de vous. Amen. Parce que notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Amen. Donc, par ces versets, nous peut être découverte par vous. Tel que tu es là, tu peux chercher la présence de Dieu et que Dieu peut aussi se renouveler ou se révéler dans ta vie. N'attends pas une semaine, 2 mois, 3 mois, 6 jours. Oh non, tu te dis non, Dieu ne me voit pas. Mais des fois, Dieu ne va pas te voir. Amen. Des fois, c'est toi qui dois maintenant aller voir Dieu. Si tu es chrétien, si nous connaissons l'importance de la présence de Dieu, on ne va pas attendre que Dieu nous touche. Oh, touche-moi. Non, non, non. Si tu fais des prières, Seigneur, touche-moi, touche-moi. Ça ne tient pas. Tu vas maintenant faire des prières. Je te touche, je te touche, je te touche. Yes. Alléluia. Amen. Oui, parce que des fois, les prières des Seigneur, touche-moi, ne marchent pas. Mais des fois, tu peux toucher Dieu et voir la guérison. Des fois, Dieu peut aussi toucher et aussi, tu peux aussi voir la guérison. Mais le problème, c'est quoi? C'est la guérison.
si ma guérison doit venir parce que Dieu m'a touché, oh Dieu touche-moi. Mais si ma guérison viendra parce que c'est moi qui a touché Dieu, je vais me lever et d'aller toucher Dieu. Je répète, si ton miracle exige que Dieu te touche, attendez. Quand il viendra, dans sa souveraineté, quand je ne sais pas, qu'il vient te toucher. Mais si ton miracle viendra parce que toi qui as touché Dieu, bien aimé, il n'y aura pas une différence entre ceux-là que Jésus a touché et ceux qui ont touché Jésus. Si Jésus te touche, tu seras guéri. Mais si tu touches aussi Jésus, tu seras guéri. Alors si ton problème, c'est la guérison, bien aimé, qui vient te toucher, ok. Que tu le touches, ok. Alors je prie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, si Dieu ne te touche pas, que toi tu touches Dieu par ta façon de faire les choses, par ta façon de prier, par ta façon de craindre Dieu, par ta façon de suivre la prédication, tu puisses toucher Dieu au nom de Jésus. Amen. Beaucoup n'expérimentent pas la présence de Dieu parce qu'ils attendent seulement que Dieu se révèle. Mais ils ne cherchent pas la présence de Dieu. Alors que le psalmiste a dit, je préfère habiter dans la présence de Dieu. Je préfère me retrouver à la porte de la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu porte l'impact. Il y a l'impact qui vient de la présence de Dieu. Mais cet impact, ça peut venir de sa souveraineté, ça peut aussi venir de nous. Ne sois pas un chrétien fainéant, ne sois pas un chrétien qui est là seulement pour subir, mais sois un chrétien qui sait comment se lever et aller à la rencontre de Dieu. Et aller à la rencontre de Dieu. Des fois, Dieu peut venir te visiter, il te réveille la nuit, lève-toi. Lève-toi, Nadège, je prie. Des fois, Dieu peut venir comme ça. Sa présence peut venir une nuit, te réveiller la nuit pour prier. Te réveille, oh Chantal, c'est l'heure de la prière. Prie. Tu prends un rêve où on te dit, pas prier. Mais des fois, tu peux mettre l'alarme. Tu peux même mettre comme Maman Fortune, tu peux même mettre 4 alarmes. Après 30 secondes, l'alarme sonne. Après 30 minutes, l'heure de la prière. Après 20 minutes, l'heure de la prière. Tu te lèves, tu es déjà fatigué. Tu ne sens même pas l'envie de prier. Mais tu te dis, je dois chercher. Je dois le chercher. Je dois le chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu peut se révéler en toi, mais tu peux aussi découvrir la présence de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Je peux encore avancer. Avancez. Avance, papa. Yes. Avance, papa. Mais la présence de Dieu papa. peut être découverte. Amen. Mais moi, je suis toujours contre le christianisme des chrétiens fainéants. Non, je suis contre ce christianisme des chrétiens qui sont fainéants, qui sont là, qui ne cherchent pas Dieu. Tu ne cherches pas à grandir. Tu ne cherches pas à entrer dans la présence de Dieu. Tu restes seulement les jours où Dieu viendra te toucher, il te touche. Les jours où Dieu te dira gêne, tu gênes. Mais des fois, Dieu ne viendra pas te dire gêne. Mais toi-même, tu programmes un jour de gêne où tu te dis, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire, je vais me présenter devant Dieu. Je vais entrer dans la présence de Dieu. Mais entre parenthèses, quelque chose que je mets entre parenthèses, j'aimerais expliquer. Parlant toujours de la présence de Dieu, il faut aussi savoir, je n'ai pas pu comment ou les classer, mais parlant toujours de la présence de Dieu, il y a une dimension, une autre dimension de la présence de Dieu où toi, tu te retrouves dans la présence de Dieu. Amen. Yes. Il y a aussi une autre dimension où la présence de Dieu se retrouve en toi. Yes. Yes. Laissez-moi le dire différemment.
Différemment. Oui, papa. Pendant que j'étais en train de méditer, j'ai Mm. compris une chose que il peut y arriver que la présence de Dieu habite en moi. Il peut y arriver que la présence de Dieu habite en moi. Il peut aussi y arriver que moi, j'habite dans la présence de Dieu. Oh my God. Yes. OK. Mm. Tout chrétien, il y a la présence de Dieu en lui. Quand Mhm. tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la présence de Dieu entre dans ton cœur. Yes. Et cette dimension est universelle. Tout le monde a ça. Mais il y a aussi une dimension où tous les chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ, ils sont dans la présence de Dieu. Laisse-moi lire un verset qui peut peut-être vous éclaircir parce que la manière dont vous me regardez, vous me faites vraiment peur. Alors laissez-moi lire ce verset. Parce que quelqu'un peut nous aider à lire, s'il vous plaît. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que je vais être en moi et quand je suis en vous, que Ok. je suis en vous. Papa Cédric. En ce jour-là, Yes, vous papa. connaîtrez que je suis en mon Père, Mm. que vous êtes en moi Mm. et que je suis en vous. Yes, Pauline. Vas-y, maman. Maman Guélo, vous êtes là? Mes trois Oui, lecteurs. ok. Ah, Je lis mince, au il n'y nom avait du pas de Seigneur. micro. Pardon. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, Mhm. que vous êtes en moi et que je suis en vous. Yes. Allez-y, Pauline. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Yes, j'aimerais me baser sur la deuxième partie. Que vous êtes en moi et que je suis en vous. En vous. Est-ce que je peux dire comme je Avant le sens? papa. Est-ce que je peux dire comme je le sens? Yes. Amen. Yes. Bien aimé, des fois, d'abord, ce qu'il faut savoir, dans la vie de chaque chrétien, il y a la présence de Dieu. Ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et la présence de Dieu est en eux. Tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en lui, il y a la présence de Dieu, sans contestation. Et tout chrétien aussi qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur se trouvait dans la présence de Dieu. Cette présence, c'est une présence sur le plan positionnel. Nous sommes en Christ, ensemble. Mais étant donné que nous sommes tous en Christ, amen, nous sommes tous dans la présence de Dieu, mais nous pouvons toujours, dans la présence de Dieu, entrer dans son intimité. La présence qui impacte beaucoup plus. D'abord, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, la présence de Dieu entre en toi. Ça va laisser les empreintes. Ce n'est pas ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Amen. Quand tu es chrétien et que tu es en Jésus-Christ, tous les chrétiens sont en Jésus-Christ. Cette présence-là aussi impacte aussi. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Mais ce que je suis en train de parler, que je parlerai beaucoup plus, c'est cette présence-là où lorsque tous les chrétiens qui se retrouvent dans la présence de Dieu et que chacun d'eux se met dans une discipline de chercher à sonder les profondeurs de la présence de Dieu, c'est cette présence-là que nous sondons dans la prière, que nous sondons à la recherche de sa présence. C'est cette présence-là qui laisse souvent les empreintes que je parlerai les jours qui viennent. Alléluia. Mais ce que vous devez savoir, que la présence de Dieu laisse les empreintes. Et la première empreinte que j'aimerais parler aujourd'hui, lorsque la présence de Dieu est révélée dans ta vie, lorsque tu découvres la présence de Dieu, parmi des choses, que les empreintes qui peuvent rester, bien aimé, je parle des empreintes de la vraie transformation. Quelqu'un me dit une vraie transformation. Une vraie transformation.
Bien-aimé, une vraie transformation est le fruit de la présence de Dieu. Toute personne qui a réellement découvert la présence de Dieu, toute personne en qui Dieu l'a visité, bien-aimé, vous n'avez pas besoin d'être derrière lui pour voir la transformation ou le changement. Sa vie sera transformée pour du vrai. Il y a des gens qui se conforment, mais qui ne sont pas transformés. Une vraie présence de Dieu ne doit pas te laisser la même personne. Lorsque toi qui nous dis souvent, Dieu m'a dit, j'ai vu Dieu, mais nous regardons ta vie, nous ne voyons pas les changements. Nous doutons à partir d'aujourd'hui que réellement tu rencontres cette présence que nous sommes en train de prêcher en ces lieux. Parce que j'ai tellement tant d'exemples qui nous rassurent que les gens qui ont eu à rencontrer cette présence, parce que c'est une présence que Dieu ne révèle pas à tout le monde. Cette présence révèle sa gloire. Alléluia. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu cache cette présence parce que c'est une présence tellement dangereuse que Dieu ne peut pas le mettre à la portée de tout le monde. Dieu ne peut pas mettre cette présence à la portée de tout le monde. Les jours où cette présence se révélera devant tout le monde sera transformé. Tout le monde se retrouve sous la présence universelle de Dieu, où Dieu nous voit. Cette présence est beaucoup plus sur le plan que Dieu te voit, Dieu te regarde, Dieu voit les méchants, Dieu voit les voleurs, mais Dieu ne les transforme pas, parce que cette présence qui transforme, Dieu l'a gardée. Alors bien aimé, mais si réellement en ce lieu, il s'est fait qu'un jour, tu as eu à voir, à faire cette rencontre avec cette présence-là, est-ce que réellement c'est la vie que tu devais réellement amener? Parce que ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans leur vie, il y a eu un avant et il y a eu un après. À cause de la présence qui est entrée dans leur vie, ils sont devenus de nouvelles créatures. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et ce qui est, je ne sais pas s'il faut dire bizarre, mais ce qui est drôle, c'est que la présence de Dieu qui nous transforme, plus nous le découvrons. Yes. Oh my God. Est-ce que vous avez écouté cette partie? Yes. Je dis ceci. Ce qui est drôle, c'est quoi? C'est que la présence là que je suis en train de parler nous transforme à chaque fois que nous nous approchons de cette présence. J'aimerais dire autrement. À chaque fois que l'homme découvre cette présence de Dieu, il y a toujours un impact de changement ou de transformation. Je donne un exemple. Si aujourd'hui, tu rencontres Dieu, cette présence apparaît aujourd'hui, ça va te transformer. Ça peut te transformer en entièreté ou ça peut transformer une partie de ta vie. Si demain encore, il vient encore, cette présence va encore te transformer. Si après un mois, cette présence vient encore, cette présence va encore te transformer. Donc, ça veut dire, plus tu découvres la présence de Dieu, plus tu entres en profondeur dans la présence de Dieu, plus tu subis ce que j'appelle une vraie transformation. Alléluia. Amen. Nous disons que je sens la présence de Dieu, mais nous ne changeons pas. Nous disons qu'il y avait une très forte présence dans la réunion, mais nous ne sommes pas changés. Alors je me pose des questions. C'est une présence, Wanzou? C'est une présence vraiment originale de Dieu ou bien c'est comme la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Mais la présence de Dieu, lorsque cela se révèle dans ta vie,
Mais cette présence te change, te transforme. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu parce que cette présence, c'est comme si tu pénètres l'intimité de Dieu. Être dans la maison, dans la même maison avec le pasteur Timothée ne veut pas dire que tu as vu le pasteur Timothée. Yes. Je suis dans la chambre, tu entres dans la maison, tu poses la question, est-ce que le pasteur Timothée est là? On va te dire, oui, il est là. Est-ce que parce qu'il est là, tu l'as vu? Non. Non. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont proches de la présence de Dieu. Mais ils ne sont pas proches ou ils ne sont pas en profondeur de cette présence qu'on découvre. Pour cette présence, à ce que Dieu révèle. Ma prière en ces lieux, que Dieu se révèle, que la présence de Dieu se révèle dans ta vie. Si cette présence ne se révèle pas dans ta vie, mais que tu découvres cette présence. Alors quand tu découvriras cette présence, le changement va commencer à être produit par cette présence. Yes. Mais cette Amen. présence ne laisse pas une personne sans être changée. Tu ne peux pas se retrouver dans cette présence et de ne pas vivre les changements. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Moïse. La Bible dit qu'à chaque fois que Moïse venait de la présence de Dieu, même son visage était transformé. Alléluia. Même son visage était transformé. Mais si vous doutez à ce message, pose la question à Jacob. Jacob va te dire, Timothée, les jours où j'avais rencontré Dieu, cette nuit-là, je n'étais plus Jacob, j'étais devenu Israël. Depuis le jour où j'avais rencontré cette présence, je n'étais plus Jacob. Mon nom n'était plus Jacob. Tu ne peux pas rencontrer Dieu étant Jacob et rester Jacob. Si réellement tu as rencontré Dieu, il faut que tu deviennes Israël. Amen. Amen. Lorsque Abraham a rencontré Dieu, il n'était plus Abraham, il est devenu Abraham. Yes. Yes. Il est devenu Abraham. Yes. Il est devenu Abraham. Mais j'aimerais te poser la question. Depuis le jour où tu as été visité par la présence de Dieu, qu'es-tu devenu? Es-tu toujours la même personne ou tu es devenu une nouvelle créature? Ou tu es devenu une autre personne? Alléluia. Pose la question à Saul. Il te dira, je suis le persécuteur. Mais les jours où j'avais rencontré la présence de Dieu, mon nom n'était plus Saul, j'étais devenu Saoul. Non, j'étais devenu Paul. Donc, ma vie était transformée. Si la présence de Dieu est là au travers de cette prédication, bon, je prie qu'un changement puisse avoir lieu dans le nom de Jésus. Je reçois. Donc, je déclare qu'un changement puisse avoir lieu dans le nom de Jésus. Que tu ne sois plus la même personne. Je reçois. Parce que la présence de Dieu peut t'écraser. La présence de Dieu va écraser le moi en toi. Mais l'apôtre Paul, qui a rencontré la présence de Dieu, il était en mesure de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque tu rencontres la présence de Dieu, la présence de Dieu va te tuer et lui-même, il va vivre à ta place. J'ai comme l'impression que je prêche à maman Glody. Je voudrais dire à une personne qui me suit en ce moment, s'il n'y a pas des évidences, des changements, des transformations dans ta vie, pose-toi la question si réellement tu as rencontré la présence de Dieu dans ta vie. Pose-toi seulement la question, est-ce que je prie vraiment? Parce que beaucoup de gens posent des questions, passent des temps à chercher que leur finance soit changée, que leur situation soit changée. Mais peu de gens cherchent que leur vie soit transformée. Amen. Mais la présence
change les vies des gens, transforme les vies des gens. Même moi qui vous prêche, il y a des dimensions où si j'entrais dans la présence de Dieu, vous allez me voir, peut-être, je ne veux plus porter les culottes. Je vous assure. C'est tellement fort cette présence. Ça peut me changer. Ça peut me faire un homme qui gêne chaque jour. Qui gêne chaque mois ou chaque semaine. Tu lui poses la question, mais pourquoi toi tu ne te fatigues pas de gêner? Non, parce que depuis que j'avais rencontré cette présence, j'ai comme l'impression que je dois gêner après gêner, après gêner, après gêner, après gêner. Ça, c'est l'impact de la présence de Dieu. Amen. Mais c'est cette présence que nous avons oubliée. Nous avons des réunions de prière où nous disons, il y avait une très forte présence, mais il y avait une petite transformation. Laisse-moi lire ces versets. Et pas nous aider à lire ces versets, s'il vous plaît. Nous allons voir la présence de Dieu a changé qui et comment. Mes trois lecteurs, Papa Cédric, Maman Guélo. Matthieu 17. Yes. Verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Haute montagne, yes. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Wow. Quelqu'un d'autre? Maman. Matthieu 17. Yes. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Amen. Amen. Yes, vous m'entendez? Oui. Yes, Pauline, vous êtes prête? Oui. Yes, allez-y. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. Amen. Ici, nous voyons Jésus à la montagne. Quand on parle de la montagne, la montagne révèle la prière, révèle aussi la présence de Dieu. À chaque fois que tu vois de la parole de Dieu écrit une montagne, révèle la prière, révèle la présence de Dieu, souvent. Alors la Bible dit que Jésus est monté avec les disciples à la montagne. Quand ils sont arrivés là, ils ont commencé à prier. La Bible dit que Jésus fut transfiguré devant eux. Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Waouh! Quelle transformation! Mais ce n'était pas, peut-être tu peux dire, non, c'est parce que c'était Jésus. Non, même Moïse aussi a vécu cela. Le visage de Moïse était comme le visage de Jésus. Alors, comme Moïse revenait de la montagne, il vivait la même chose. Son visage était transformé, était changé. Même ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. Ma prière aujourd'hui est que cette présence commence maintenant à transformer votre vie. Amen. La Bible dit que Jésus était transfiguré. Dans la présence de Dieu, tu peux être transfiguré. Mais transfiguré veut dire transformé en revêtant d'un aspect éclatant et glorieux. Cela veut dire que tu commences à refléter la gloire de Dieu. Les gens commencent à voir dans ta vie. Les gens peuvent commencer à voir dans ta vie l'image de la gloire de Dieu.
Non, je prie Alléluia. aujourd'hui, alors que je suis en train d'atterrir dans mon message, je prie que la présence de Dieu puisse transformer même ta peau, changer même ton visage. Bien-aimé, je ne crois pas seulement, c'est seulement les démons qui fait porter aux gens les masques de vieillesse. Même Dieu aussi, sa présence nous transforme. Sa présence, elle nous change. Sa présence fait de nous une autre personne. Je prie dans le nom de Jésus que ta vie soit transformée, pas par la prédication, mais soit transformée par la prière ou par la présence de Dieu. Amen. Je reçois, papa. Et quand bien même tu n'es pas conscient que c'est la présence de Dieu, mais il y aura toujours les évidences de la présence de Dieu. Mais vous savez, des fois dans la vie chrétienne, lorsque nous perdons, écoutez-moi très bien, lorsque nous perdons le sens de la présence de Dieu, nous commençons à pencher un peu à côté. Nous commençons à tolérer ce qu'on ne devait pas tolérer. Amen. 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 Je répète encore, peut-être que vous ne m'avez pas compris. Dans la marche avec Dieu, lorsque nous ne réalisons plus la présence, parce que vous savez, tu peux être dans la présence de Dieu, tu peux avoir Dieu en toi, mais tu ne réalises pas sa présence. Alors lorsque dans la marche avec Dieu, tu te rends compte que tu oublies comme si que Dieu n'est plus avec vous. Bien-aimé, quand tu vis ces choses, il peut y arriver que tu commences à se comporter comme un homme charnel. Tu commences à faire les mêmes choses que tu ne faisais plus. Tu commences à insulter alors que tu avais arrêté d'insulter. Tu commences à ne plus prier alors que tu priais beaucoup. Tu recommences de ne plus lire la Bible alors que tu lisais beaucoup la Bible. Ce n'est pas que la présence de Dieu t'a quitté. La présence de Dieu est là, Dieu est souverain. Mais seulement que tu as perdu la conscience de la présence de Dieu. C'est seulement que tu as perdu l'impact de la présence de Dieu. Un jour, les disciples de Jésus les a dit, restez là, je suis avec vous, je serai avec vous tous les jours. Mais après la mort de Jésus, la Bible dit qu'il y a eu des disciples qui ont abandonné, oh my God, les autres personnes sont retournées dans la pêche. Les autres sont devenus tristes. Pourquoi? Ils ont oublié un peu la présence de Dieu, ce que moi j'appelle la conscience de la présence de Dieu. Les autres disciples étaient en train de partir tristes sur le chemin d'Emmaüs. Mais quand ils ont rencontré encore la présence, ils ont changé de destination. Oh my God. Lorsque ces disciples ont rencontré la présence de Dieu, Jésus a apparu dans leur vie. Ils ont changé leur destination. Je prie dans le nom de Jésus. Toi qui ne priais plus, toi qui ne lisais plus la Bible, toi qui ne craignais plus Dieu, toi qui as commencé à regarder les films que tu avais abandonnés, tu as repris l'alcool, tu as repris les drogues, tu as repris tout ce que tu faisais. Je ne te condamne pas, je te comprends, mais je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur qui avait revisité les disciples, qu'il te visite encore, qu'il t'apparaisse encore, qu'il revienne encore, apporter l'impact dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais ça arrive à tout le monde. Ça nous arrive des fois. Tu as comme l'impression que Dieu n'est plus. Tu as comme l'impression que Dieu ne te voit plus. Tu peux aller dans une boîte de nuit sans que ta conscience te reproche. Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu ne te voit pas. Cette conscience est rabaissée. Mais la même personne, quand tu entrais dans les boîtes de nuit, tu sentais comme si quelque chose te disait non, toi tu ne peux pas le faire. Toi tu ne peux pas le faire. Mais parce que tu as perdu cette présence. Tu as perdu cette présence. Et voilà, tu fais ce que tu ne faisais pas. Mais heureusement que la présence de Dieu est toujours disponible. Ça, c'est ce que j'aime. La présence de Dieu est toujours disponible. Il a dit, cherchez-moi pendant que je suis là. Il est là. Tu ne cherches pas un inconnu. Tu ne cherches pas quelqu'un qui n'existe pas. Tu cherches un Dieu qui est là. Tu cherches un Dieu qui est toujours là.
toujours là. Dans ta chambre est toujours là présent. Mais le problème, c'est que tu faisais ces choses parce que cette présence qui te visitait ne te visitait plus. Des fois, tu sentais la foi de Dieu te dire, lis la Bible, tu lis. Adore, tu adores. Chante, tu chantes. Mais depuis un moment donné, tu as perdu cette présence. Tu as perdu cette présence. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut t'amener à perdre cette présence. Mais moi, je viens seulement pas te condamner, mais je viens prier pour toi. Je viens prier, je dis à Dieu, même si tu es inconscient, même si tu ne me comprends pas, même si tu ne comprends pas cette prédication, même si cette prédication ne te touche pas, mais que la présence de Dieu vienne même après cette prédication. Amen. Parce que, bien aimé, une prédication pareille ne touche pas tout le monde. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui pleurent dans leur cœur. Il y a des gens qui versent les larmes de leurs yeux. Ils sont là, nous écoutons tous la même prédication, mais les réactions sont différentes parce que la présence de Dieu a déjà commencé à affecter les gens selon leur disponibilité, selon leur soif. Oh my God. Je disais que pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit, il est en train de visiter les maisons. Il est en train de passer maison après maison et laisser les empreintes. Il est en train de passer maison par maison et laisser les empreintes. Cette vraie transformation. Tu n'as pas besoin d'être païen pour devenir chrétien. Même nous les chrétiens, même nous les hommes de Dieu, même nous les pasteurs, lorsque nous perdons la pensée de cette présence, je peux devenir un pasteur aventurier, un pasteur escroc, jusqu'à ce que Dieu me visite encore, que je puisse retourner sur le chemin. Mais lorsque cette présence te visite, tu peux changer de destination. Jonas était en train de fuir. Il était en train de fuir, prendre un autre chemin. Mais pendant qu'il était en train de prendre un autre chemin, la Bible dit ceci. La Bible dit que Dieu est venu encore là, suivez-la. Oh my God. Que la présence de Dieu ne te laisse pas inaperçu. Il m'a dit, il va passer, il va laisser les empreintes. Il va passer et il va laisser les empreintes. Mais craindre Dieu n'est pas le fruit des efforts personnels. Mais tout ceux-là qui essaient de craindre Dieu en faisant les efforts personnels, ils craignent Dieu en public, mais pas en cachette. Parce qu'en cachette, on est en face de Dieu. En public, je peux vous donner l'apparence d'un homme qui craint Dieu. En public, je peux me comporter comme celui qui ne connaît rien du tout. Mais en cachette, entre moi et Dieu, et nous nous connaissons. Nous nous connaissons entre moi et Dieu. Mais la présence de Dieu vient nous transformer. Amen. La présence de Dieu peut te transformer. Lorsque la présence de Dieu te transforme, cette transformation commence entre toi et Dieu, sans les témoins de Timothée. Timothée n'est pas là pour témoigner que tu as réellement changé. Le pasteur Timothée peut continuer à douter que tu as changé. Oui, je ne suis qu'un humain. Je peux continuer à douter que tu as changé, alors que tu as changé. Mais le jour où la présence de Dieu a rencontré Paul, mais les apôtres qui étaient avant, ils ne croyaient pas que Paul était converti. Ils ne croyaient pas. Mais la présence de Dieu avait déjà fait son travail. Tu n'as pas besoin d'approuver aux gens que tu as changé. Tu n'as pas besoin de poster les versets bibliques pour nous donner l'impression que tu es chrétien. Tu n'as pas besoin de poster les vidéos avec les chansons religieuses pour nous donner l'impression que tu es chrétien. Tu n'as pas besoin de ça. Lorsque la présence de Dieu entre, tu n'as pas besoin de bloquer les pasteurs Timothée pour ne pas voir tes vidéos. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Nous avons beaucoup de chrétiens hypocrites parce que nous ne travaillons pas avec la présence de Dieu. Je parle avec les pasteurs, mais pas avec la présence de Dieu. Je traite avec les fidèles, mais pas avec la présence de Dieu. Je traite avec le public, mais pas avec la présence de Dieu. Seulement dans ton Facebook, on voit que tu postes des chansons religieuses.
seulement dans ton Facebook que nous remarquons que tu postes des chansons chrétiennes. On se dit qu'on est chrétien, mais dans ton cœur, tu le sais très bien. Cette présence ne t'a jamais ou ne t'a pas encore touché ou te changé ou te transformé. Je suis arrivé à la fin de mon message. Laisse que la présence de Dieu nous touche tous. En commençant par moi qui vous prêche. Et cette présence me touche. Et cette présence me transforme. Il y avait des choses que je devais faire que je n'arrivais pas à les faire. Ou s'il y avait des choses que je devais faire que je n'arrivais pas à les faire. Et cette présence vient me changer. Vient me transformer. Dernièrement, je parlais des Zachée. Lorsque la présence de Jésus était entrée dans la maison des Zachée, Zachée a dit, je vais remettre ce que j'avais volé. Je vais remettre les choses des gens qui étaient dans ma maison. Je vais faire sortir dans ma maison ce que j'avais pris. Oh my God. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ta présence me transforme. Que ta présence me change. Oui. Que ta présence me change, me transforme dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Seigneur Dieu.